Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler du top 10 des arnaques en Thaïlande. Donc nous allons parler vraiment des arnaques les plus courantes lorsque vous venez en Thaïlande et surtout comment les éviter. Donc certaines sont un peu plus compliquées que d'autres à éviter, mais bon, avec 2 ans d'expérience, je vais vous dire comment moi je fais pour les éviter quand je peux et surtout comment les reconnaître parce que le plus dur c'est pas de les éviter, c'est déjà de les reconnaître. Donc nous allons commencer tout d'abord avec la première arnaque qui concerne un peu tout le monde quand ils arrivent à Bangkok honnêtement. C'est l'arnaque des tuk-tuk. Alors en effet, les tuk-tuk sont ces petites motos avec des sièges à l'arrière, vous savez, un peu en mode charrette. Bon, en gros, ils sont très fréquents à Bangkok et bon, à la base, ils sont pas très chers et c'est vachement pratique pour les Thaïlandais qui les utilisent. Sauf que il y a pas mal de conducteurs qui sont très plus scrupuleux, surtout, mais alors surtout quand ils voient des touristes, et ils s'amusent à gonfler les prix, mais au maximum. Et vous pouvez faire du x2, x3 pour la même distance. Alors certes, ça reste moins cher que comparé en France, mais c'est toujours un petit peu chiant de savoir qu'on aurait pu faire 3 trajets pour le prix d'un. Une autre pratique aussi qu'ils ont, ça consiste à vous demander de les aider à mettre de l'essence en vous arrêtant gentiment, en faisant preuve avec un grand sourire, vous savez, toujours très, très gentil, de vous arrêter à un magasin de pierres précieuses ou un tailleur, peu importe, et de faire genre de bouquiner ou de regarder ou d'attendre pas longtemps, ne serait-ce que quelques minutes. Oui, bon, ces quelques minutes se transforment en quelques heures. Et bien entendu, l'intention derrière, c'est de vous faire dépenser. Il touche une commission à chaque vente et le but est vraiment pas de payer l'essence ou quoi que ce soit. L'essence, il la paye au travers du service que vous payez. Puis en plus d'être insistant, généralement, ils vous feront perdre facilement, vraiment facilement 1 heure, 2 heures de votre journée et ça va vraiment, ça plombe le moral. Puis lorsque vous voulez rentrer chez vous, ils vont vous surcharger parce que vous aurez rien acheté et qu'au moins ils se rattrapent là-dessus. Enfin bref, le mieux pour ce faire, c'est vraiment de prendre des taxis normaux ou lorsqu'ils vous demandent de vous arrêter quelque part, vous dites non, tu m'emmènes là où j'ai demandé d'aller. Voilà. La deuxième arnaque consiste aussi les taxis, mais cette fois-ci ce sont les taxis-meters. Alors les taxis-meters, ce sont ces jolis petits taxis roses, bleus, jaunes, verts, un peu de toutes les couleurs avec l'ancien taxi-meter. Le principe est simple, vous rentrez dans le taxi et normalement ils sont censés appuyer sur un bouton sur leur petite machine qui va comptabiliser automatiquement le coût du trajet. Sauf que les petits malins, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous dire ah, pour aller à cet endroit, ça fait tel ou tel prix. Ils vous donnent des prix fixes en fait. Sauf que non, non. Ils ont un meter, donc vous le dites non, je suis désolé, tu as un meter, j'aimerais que tu allumes le meter. S'ils refusent d'allumer le meter et qu'ils vous disent toujours non, non, c'est ce prix fixe pour y aller, une seule chose à faire, c'est descendre du taxi et monter dans un taxi qui acceptera de mettre en route le meter. Parce que pour un trajet qui va vous coûter 300, il va vous en prendre 600. Et ça sert à rien. Ça sert à rien de surpayer un service alors que vous avez juste à monter dans un taxi normal, s'assurer qu'il met bien en route le meter, et puis voilà, pas de souci. Troisième petite arnaque, je dis petite, c'est un petit peu ironiquement, hein, bien sûr, mais c'est une arnaque qui est vraiment fréquente à Pattaya ou à Phuket. Le procédé, il est simple. Lorsque vous allez voir un loueur de jet ski et que vous voulez partir pour 1 heure ou 2, il arrive, il vous annonce un prix qui est généralement assez correct ou un peu plus cher payé, mais globalement, ça reste dans les mêmes prix. Sauf que vous faites pas attention, vous montez sur le jet ski, vous partez, vous vous amusez comme un petit fou, franchement c'est l'éclate, hein, vous avez envie d'y revenir le lendemain. Sauf que quand vous rendez le jet ski, ah mauvaise surprise, il arrive vers vous, il vous dit ouais mais il y a un petit problème, le jet ski là, il a des dégâts qu'avant il n'avait pas. Puis il vous montre une vieille photo, souvent photoshopée du jet ski en vous montrant des dégâts qui à la base n'étaient pas là avant, en vous disant vous voyez, tel jour il n'y avait pas les dégâts. Oui, bon, le problème, c'est que généralement, soit il y a un groupe de taille à côté qui vont venir et vous dire, ah, mais c'est pas bien, il faut payer, hein. Or, payer, c'est quoi? C'est payer les réparations, 1000 euros, ou c'est payer le jet ski, ça dépend. Ça dépend de la tête du client aussi, peut-être, ça dépend du jour. Mais quand ce sont pas des groupes de Thaïlandais qui vont foutre la pression, c'est directement la police qui va vous emmener à la banque avec vous et vous faire pression pour payer le jet ski qui était préalablement cassé. Bien sûr, le policier prend sa petite commission et tout le monde est content. Une seule chose à faire pour éviter ça, c'est déjà de ne pas louer un jet ski dans une zone trop touristique du style en face des centres commerciaux à Pattaya. Oui, bon, on va peut-être éviter. Et deuxième chose à faire, c'est prendre des photos ou vidéos du jet ski avant de partir. Comme ça, vous avez une preuve que si les dégâts ils y étaient déjà avant et que ce n'est pas vous.
Bon, par contre, si vous tapez un rocher en faisant du jet ski, là, c'est votre faute, je peux rien pour vous. Mais dans la globalité, ce serait bien d'éviter de payer 5 000 € pour un jet ski alors qu'en fait, les dégâts étaient déjà là. Quatrième arnaque. Sorry mister, le palais il est fermé. Alors ça c'est très souvent lorsque vous allez à Bangkok, mais aussi dans pas mal de temples. Vous vous approchez du temple pour rentrer, puis il y a quelqu'un qui arrive, qui vous aborde, faisant mine d'appartenir au lieu dans lequel vous souhaitez rentrer, et il vous dit, ah ben je suis désolé, mais alors vraiment désolé, ça tombe mal. J'aimerais bien rentrer avec vous aussi, mais le palais, ou le temple, ou peu importe, il est fermé. Il est fermé maintenant, ou il est fermé pendant quelques jours, peu importe l'excuse, mais il est fermé. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je suis un bon citoyen et que je veux venir en aide, enfin il dit pas ça, mais c'est un peu sous-entendu, eh bien, il vous propose un autre temple qui est soi-disant mieux, plus joli, plus grand, moins cher, alors que Nenni, c'est un temple un peu moins bien, beaucoup plus cher, où il va prendre sa petite marge et vous faire perdre du temps, c'est un attrape-touriste, enfin bref. Et du coup, voilà, donc lorsque quelqu'un s'approche de vous comme ça en courant, vous disant attention, je suis désolé, le palais est fermé, mais venez, je vous emmène quelque part de bien, non, n'y allez pas. 9,9 fois sur 10, c'est un mensonge, le palais il est ouvert, soit ils sont en pause midi, soit il faut juste aller de l'autre côté. Mais faites bien le tour du palais, renseignez-vous bien auprès de plusieurs personnes, mais ne croyez pas sur parole le petit Thaïlandais qui arrive de nulle part et qui vous annonce faire partie du temple et que c'est fermé, voilà. Croyez-moi, sur parole. Cinquième arnaque. Alors ça, c'est une arnaque qui est c'est souvent et assez réputée en Thaïlande du fait du nombre de magasins comme ça aussi. Ce sont les arnaques aux tailleurs. Alors les tailleurs, il y en a vraiment partout. Vous venez à Pattaya, dans certains endroits pas loin du centre commercial Central Festival, mais vous pourrez trouver dans certaines rues une dizaine de tailleurs à la suite. C'est vraiment un truc de fou. Le problème, c'est que la plupart de ces tailleurs, soit sont bah, ils sont pas des vrais tailleurs. Soit ils vont vous arnaquer, soit ils ne vont pas vous donner votre produit. Ça nous aide. C'est pas à nous, mais à des amis, c'est déjà arrivé qui commandent une chemise au mec et que finalement, la chemise, ils l'attendent toujours. Ça va faire quelques années. Donc, entre les produits qui arrivent avec une qualité inférieure ou les produits qui n'arrivent pas, il n'y a qu'un seul conseil. Si vous avez vraiment l'intention d'acheter un costume en Thaïlande, c'est de faire vos recherches en amont et de ne surtout pas faire confiance aux belles paroles du vendeur, encore une fois de rue, qui arrive vers vous prétendant connaître le meilleur tailleur au meilleur prix, qui vous emmène dans une petite boutique cachée dans le fin fond d'une petite rue, où bon, ça c'est un petit peu louche. Généralement, le mec, il fait même pas partie du tailleur. Il est là, boum, il prend sa petite marge et vous dit oui, pour entrer, c'est temps, c'est 500 bahts pour entrer. Vous payez 500 bahts et puis le mec il disparaît alors que finalement il n'avait rien à voir. Enfin, il y a tellement d'arnaques. Bref, dans tous les cas, ne leur faites pas confiance. Faites vos recherches, regardez les mieux notés. Bon, les mieux notés, regardez surtout dans les commentaires, ce qui est intéressant de regarder, c'est pas juste les étoiles, mais qui poste les étoiles. Parce que s'il y a 5 Richard B avec pas de photo et qui mettent tout le temps les mêmes mots, etc., ce sont des faux avis. Il faut vraiment regarder les vrais avis et se renseigner. Mais lorsque vous trouvez un bon, il y en a beaucoup aussi. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des mauvais. C'est pas principalement des mauvais, mais il y a beaucoup de mauvais, surtout depuis la crise. Et le mieux à faire, comme j'ai dit, voilà, c'est de regarder sur Internet. Et lorsque vous trouvez un bon, c'est vraiment des bons. Ils sont très très bons, très très bonne qualité et à des prix battant toute concurrence. Honnêtement, c'est incroyable. Bon, j'ai beaucoup parlé du coup, donc je vais en venir dans le sixième point. Ce sont les arnaqueurs de rue. Généralement, quand vous vous baladez en Thaïlande, c'est le cas pour Pattaya, Bangkok ou d'autres villes. Tout à coup, apparaît comme un Pokémon qui surgit, un petit vendeur de montres, de costumes, d'attractions, de shows dans tout genre. Et le mec connaît le meilleur vendeur au meilleur prix, encore une fois, blabla, le classique. Ne tombez pas dans le piège. Le mec a soit une commission, soit il vous demande de payer avant de rentrer, puis il se casse parce qu'il a rien à voir avec le truc. Enfin bref, ils ont toutes les magouilles. Le vendeur de montres, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire regardez, j'ai ces montres. Ça vous plaît? Ouais, non, moi je cherche que des vrais. Ah, mais ne t'inquiète pas, j'ai des montres encore plus belles et des vrais dans l'arrière-boutique. Une fois, ils m'ont fait rentrer dans une boutique, dans un couturier, dans un tailor. Excusez-moi, j'ai plus le mot, comment ça s'appelle? Un tailleur, quoi, voilà, un tailleur. Et ils m'ont fait rentrer dans une pièce avec un mot de passe, des caméras de sécurité, etc., dans l'arrière-boutique. Et quand tu passais dans l'arrière-boutique du vendeur de tailleur, il y avait une pièce secrète avec, mais si c'est pas 500, 600 montres, dont des contrefaçons qui te disent ce sont des vrais, où tu payes 20% du prix seulement. Enfin bon, ne tombez pas dans ces pièges, parce que bon, vous pouvez, si vous voulez acheter des fausses montres, le faire, mais si vous vous faites choper. Voilà, voilà. Septième arnaque. Alors ça, c'est une arnaque qui peut surprendre, mais qui arrive assez fréquemment.
Vous êtes tranquille avec vos enfants, votre femme, votre conjoint, peu importe, vous vous baladez dans la rue en Thaïlande, puis vous voyez des pigeons réunis autour d'un mec qui les nourrit, c'est vachement mignon, c'est trop cute. Les enfants veulent s'approcher, puis lorsque vous approchez, le mec vous regarde avec un grand sourire et vous dit, mais si vous voulez, vous pouvez les nourrir, tenez, il vous tend le paquet de graines en mode, tiens, vas-y, je t'en passe, donne-leur à manger. Innocemment, vous vous dites, oh, bah, c'est trop mignon, merci. Vous prenez, vous commencez à nourrir les pigeons. Puis au moment de repartir après avoir pris des photos, il vous arrête et vous dit, non mais attendez, la nourriture c'est pas gratuit, moi je la paye, je travaille, etc. C'est 300 bahts. 300 bahts, alors autant vous dire que c'est... Le mec, il nourrit les pigeons pendant 2 semaines avec 300 bahts, mais enfin bref. Le mec vous dit que c'est 300 bahts, et puis voilà, il vous a arnaqué, et le pigeon, bah, finalement, ce n'est pas... le pigeon c'est vous, quoi, je sais pas ce que je veux dire, le pigeon c'est vous. Huitième arnaque, alors ça c'est l'arnaque à la monnaie. Très fréquente aussi malheureusement, donc ça il faut faire très attention. Lorsque vous vous rendez dans un commerce, c'est même des trucs officiels du genre Seven, Family Mart ou au magasin pour faire les courses, lorsque vous payez, comptez la monnaie qu'on vous rend parce que très souvent, mais alors très souvent, la monnaie qu'on vous rend n'est pas la monnaie qu'on devrait vous rendre. En effet, il y a souvent un petit écart et bizarrement, hein, mais ça c'est, je l'ai noté, mais c'est vraiment une remarque, c'est rarement en votre faveur. Hein, et généralement, on vous rend moins que ce qu'il faudrait vous rendre. Je ne suis pas là à porter des accusations ou quoi que ce soit. Ce sont des accidents qui peuvent arriver, mais ça arrive quand même assez souvent. Neuvième arnaque, alors ça ce sont pour tous les amateurs de bière, mes amis belges ou peu importe. Quand vous venez en Thaïlande, souvent dans les bars, ils vont vous proposer soit des draft beer, donc des pressions, des trucs comme ça, ou des tower beer. Et des tower beer, c'est un peu des tours de bière. C'est le truc est censé faire 1,50 m de haut, avec composé de 3 litres de bière, et puis vous pouvez vous servir un peu en mode self-service jusqu'à temps que les 3 litres soient utilisés. Petit hic, ils mettent un tube supplémentaire plus petit avec de la glace à l'intérieur, et généralement ça prend au moins 30% de l'espace. Du coup, c'est pas 3 litres, mais 2 litres 50, 2 litres 30 que vous buvez. Alors, c'est pas une très grosse différence, mais ça fait quand même. Il vaut mieux prendre 3 en bouteille, quoi. En bouteille, au moins, pour pas vous arnaquer, parce que bon, ça fait quand même. C'est embêtant. Voilà, on va être poli, c'est quand même embêtant. Hein, quand vous commandez quelque chose et qu'on vous donne 20% ou 30% de moins de ce que vous avez commandé. Dernière arnaque qui va de pair avec un peu celle-là, mais avec un peu tout ce qu'on a parlé, c'est l'arnaque au prix. Alors oui, c'est une notion qui peut faire rire, etc. Mais en Thaïlande, un étranger ne va pas payer le même prix pour le même service qu'un Thaïlandais de manière générale. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais parti avec ma famille il y a quelques années acheter une télé dans un centre commercial très réputé, très grand, enfin vraiment à l'abri de tout soupçon normalement, nous avons choisi une télé, super sympa, jolie, nous prenons un lecteur DVD avec et nous appelons le vendeur. Le vendeur arrive, puis nous annonce un prix qui paraissait quand même un petit peu gros, mais bon, un prix, bon, c'est un prix, ok, très bien. Et il nous demande si nous habitons ici, comment on fait pour le transport, quel hôtel. À ce moment-là, nous lui annonçons que nous vivons en Thaïlande depuis quelques années, que nous avons une maison et que nous avons de facto une voiture et que nous pouvons prendre en charge le transport de nous-mêmes. Enfin, nous allons prendre la télé et tout ça nous-mêmes. Le mec nous regarde et nous demande si nous avons une carte du magasin. Nous disons oui, nous avons une carte du magasin. Il nous dit ah, bah alors c'est différent. Vous allez payer le prix des locaux. Le prix des locaux, c'est-à-dire, il se rend devant la télé, il prend la pancarte où il y avait affiché un prix, je ne vais pas dire quel prix, je ne me souviens plus, c'est dérisoire le prix, il le retourne et derrière il y avait le prix qu'il appelle local pour les Thaïlandais qui était 30% inférieur au prix affiché pour les étrangers. Et ça, c'est le cas avec plein de choses. On le voit notamment avec les tests PCR à l'heure actuelle pendant la crise du Covid où c'est 1000 bahts pour les Thaïlandais, 5000 bahts pour les étrangers. Donc on passe quand même d'un prix de 20 à 30 euros pour un Thaïlandais à presque 100 euros pour un étranger. Mais c'est comme ça, il faut s'habituer. Quand vous allez au marché et qu'il n'y a pas de prix annoncé ou d'affiché, vous pouvez être sûr qu'ils vont gonfler la note. Et puis de manière générale, les taxis, dès qu'ils vont vous voir, ils vont gonfler la note. La seule chose à faire malheureusement, c'est à vous renseigner sur les prix d'une telle à telle destination, le prix au kilomètre, va avoir tous les renseignements pour être sûr de ne pas vous faire avoir au niveau du prix. Hein. Voilà, concrètement, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire. Mais c'est difficile à éviter, mais quand on le sait, il faut faire attention. Donc voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Ça fait un petit podcast quand même d'une bonne 13-14 minutes. Je vais voir quand je vais monter. Je vous invite, je vous enjoins, oui, je vous invite à regarder dans la description le blog dans lequel j'ai marqué
toutes les informations sur les arnaques en Thaïlande, mais aussi des informations sur les visas ou d'autres blogs, tout type de blogs, d'informations sur la Thaïlande. Et vous aurez aussi accès aux services que je propose d'accompagnement pour déménager en Thaïlande. Et si ça vous intéresse, je vous laisse rejoindre ma liste de contacts privés. Ce qui vous permettra d'une part de faire partie de mes contacts privés et d'autre part d'avoir accès à des informations par rapport à la Thaïlande, à mes services. Et si vous avez besoin de me poser une question, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Sur ce, je vous retrouve demain pour un nouveau podcast et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.